évitons cette erreur. Évitons cette erreur puisque ce n'est pas du tout intéressant. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question d'un abonné. Nous allons voir ensemble comment différencier l'application des coefficients d'élasticité du sol sur une semelle filante et un radier général. Ça, c'est une erreur à éviter. Pourquoi je l'ai dit? Puisque je reçois pas mal de questions qui vont dans ce sens. Est-ce que l'ingénieur, c'est de la même façon qu'on peut appliquer le coefficient d'élasticité du sol sur un radier général et aussi sur une semelle filante, ou bien ça se diffère? Je vais répondre à cette question tout à l'heure. Et vous allez comprendre que l'application ne se fait pas de la même façon. Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons répondre à cette question d'un abonné. Comment différencier l'application des coefficients d'élasticité du sol sur une semelle filante et un radier général? Déjà, c'est qu'il faut comprendre que c'est deux éléments différents. Donc l'application des coefficients d'élasticité du sol ne se fait pas de la même façon. Ça, il faut comprendre ça. Puisque si par contre vous considérez que la semelle filante c'est aussi un élément plan, dans le sens où vous allez appliquer les coefficients d'élasticité du sol comme on le fait pour les cas d'un radier général, eh bien comprenez directement que ça c'est une erreur grave. C'est une erreur vraiment à éviter. Donc dans cette vidéo, vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas de la même façon que vous serez à mesure d'appliquer ces coefficients d'élasticité du sol. Alors, dans ce projet, ça c'est un bâtiment que j'ai à étudier. C'est un bâtiment, voilà, donc modélisé, après dimensionné avec des semelles filantes. Ok? Comme vous le savez très bien, ce n'est pas directement qu'on choisit la semelle, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas dire que, sans pourtant faire de vérification, je ne peux pas dire que ce bâtiment, étant donné que c'est un bâtiment et peut-être R+7, voilà, donc je vais le réaliser avec les semelles filantes. Non. C'est-à-dire, après avoir vérifié d'autres paramètres, j'avais dimensionné d'abord la semelle isolée, j'ai vérifié s'il y a chevauchement, et après je vérifié si la semelle isolée était donc une semelle économique. Et bien la conclusion a été que la semelle isolée n'était pas une semelle économique. Raison pour laquelle j'avais pris l'option, deuxième option, donc j'ai dimensionné la semelle filante. Alors, comment maintenant je fais pour appliquer les coefficients d'élasticité du sol dans ces semelles filantes ici? Je crois que vous voyez très bien les coefficients, ce sont tout simplement sous forme de ressorts. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez voir que c'est différent avec le cas de radier général. Sachant que la semelle filante est considérée comme une barre. Ok? En quelque sorte, c'est comme une colonne et aussi comme une barre. Donc, je vais appliquer le coefficient d'élasticité du sol ici également. C'est comme si que j'appliquais ça sur une barre. Mais ce n'est pas le cas pour un radier général. Alors, comment je fais? Je fais en fait pour appliquer ces coefficients ici. La première des choses à faire, c'est quoi? Donc, vous allez d'abord soit sélectionner. Ok, je viens d'abord là pour sélectionner donc mes semelles filantes. Je peux commencer d'abord par l'introduction de ces coefficients et après je sélectionne, j'applique directement. Tout comme je peux dorénavant
d'abord sélectionner. Je viens là, je clique sur barre attribut. Je vais chercher la semelle filante, je crois que c'est ça, avec sa section de 2,50 m. Non, je crois que c'est ça. 1,20 m x 60 cm. Ok. Je clique de l'autre côté, vous allez voir que tout est sélectionné. Vous voyez, donc là, je viens de sélectionner donc mes semelles filantes. Une fois sélectionné, je m'en vais de l'autre côté ici. Je viens sur structure. Là, maintenant, je descends. Je vais prendre, donc, je descends au niveau de caractéristiques additionnelles. OK. À partir d'ici, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens ici. Je prends sol élastique pour les barres. Exactement, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la semelle filante ici est considérée comme une barre. Vous voyez? Donc, je prends sol élastique pour les barres. Je clique. Dès que je clique une seule fois, et bien à partir d'ici maintenant, vous allez voir qu'il y a déjà des coefficients que j'avais utilisés. Hein. J'ai déjà donc appliqué quelques coefficients ici. Je peux prendre soit 1 ou carrément si je vais définir moi-même, je vais cliquer sur nouveau sol élastique. À partir d'ici, je mets soit les noms. Ok, je mets coefficient. Voilà, je peux même abréger coefficient d'élasticité. Sol, barre, semelle filante. Voilà, pour savoir que ça, c'est pour la semelle filante. Alors, si déjà les coefficients est connu et que j'ai les données géotechniques, bien sûr, des laboratoires, je peux insérer ça directement ici. C'est le coefficient KZ. À ne pas confondre entre les trois. Ça, c'est les coefficients KZ que je vais insérer ici. J'insère directement les coefficients KZ. Mais si par contre ces coefficients n'ont pas été connus dorénavant, c'est que moi je suis obligé de faire c'est quoi? Je peux maintenant les calculer ou créer. Je clique sur coefficient de la cité du sol. Ok, je vais tout simplement vous montrer puisque je l'ai déjà montré à plusieurs fois. Et bien ici maintenant vous serez d'abord obligé de définir les différentes couches du sol, donc les stratifications. Vous définissez ça ici. Si vous avez 3 couches, vous choisissez les couches que vous avez, vous mettez ici. Ok, alors vous allez définir aussi leurs épaisseurs. Par exemple, la première couche, ça va jusqu'à 1,50 m. Je peux mettre ici 1,50 m. Deuxième également, si ça va, et je prends un exemple, jusqu'à 2 mètres, je mets 2 mètres. Et à la fin, ici, vous aurez directement un total, donc ça fera 3,50 m de profondeur. Vous voyez? Je viens maintenant au niveau des types de fondations. Au niveau des types de fondations, étant donné que je suis en train d'appliquer les coefficients de la cité du sol au niveau justement de la semelle filante, et bien je vais définir aussi, configurer directement la semelle filante ici. Vous voyez? Alors, maintenant ici, charge estimée de la fondation, ça je vous ai montré déjà plusieurs fois. C'est-à-dire, ça dépend des évaluations que vous allez donc faire. Vous calculez d'abord, premièrement, les poids propres de la longrine, poids propres du bloc, tout en multipliant par leur coefficient, disons comment poids volumique. Vous aurez donc un poids ici, estimé de la fondation, que vous allez insérer ici. De l'autre côté ici, maintenant vous allez mettre la section tout simplement de la longrine. Voilà, c'est-à-dire que le A que vous allez mettre ici, ça sera tout simplement la base. Étant donné que la base de notre longrine ici, ça fait est de 1,20 m. Ok, donc ça veut dire que la base ici de 1 que moi je vais mettre, ça sera de 1,20 m. Maintenant, le B ici, le B ça sera donc la surface totale ici, la surface de contact du sol, ok, avec la longueur totale de la semelle filante. C'est-à-dire ça sera donc cette portée ici. Ok, donc c'est juste question de quitter, donc de mesurer et cette longueur, c'est ce que vous allez mettre ici. À ne pas confondre. Prière de ne pas mettre ici la section transversale de la longrine, puisque si vous mettez la section transversale, ça sera une erreur. La section transversale, c'est-à-dire que vous allez mettre ici, vous allez prendre la base, par exemple, de 1,20 m, vous mettez 1,20 m, et puis de l'autre côté, la hauteur comme étant est de 60 cm, donc vous allez mettre la hauteur de 0,60 cm, ça sera une erreur. A ici, c'est la base, mais le B,
c'est la longueur totale. Donc, c'est la surface, la surface totale ou la surface des contacts du sol avec la semelle filante. Donc, cette longueur. Ça dit quoi? La longueur, en fait, ce n'est pas la surface, puisque la surface, il faut prendre la longueur fois largeur. Ça sera donc la longueur totale. OK? La longueur totale ici de la semelle filante qui est en contact avec les sols. C'est ce que vous allez mettre ici. Voilà. Donc, dès que vous terminez, c'est juste question de cliquer sur OK. Et puis, vous aurez directement le coefficient d'élasticité du sol. Et puis, je ferme. Ça aussi, je peux fermer. Supposons, par exemple, que moi, je vais appliquer les coefficients que vous voyez ici. Je prends, par exemple, ça. OK. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste question de venir ici et puis appliquer. Et dès que j'applique, comme j'avais déjà donc appliqué ça, il y a un message qui apparaît. Cette opération peut modifier. J'accepte oui. Voilà. Et puis, je vais patienter. Et vous aurez directement les coefficients d'élasticité du sol appliqués sur nos semelles filantes, considérées comme 2 barres. Voilà. Puis, je ferme. Je sais que c'est déjà inséré. Je fais clic droit. Je prends attribut. Voilà. Je prends attribut. Là, maintenant, je vais cliquer sur modèle. Voilà. Donc, il y en a déjà. C'est déjà inséré. Donc, dès que je vais lancer les calculs, vous allez voir que les coefficients, voilà. D'ailleurs, ça se voit déjà. C'est ça. OK? Alors, mais tandis que si maintenant je vais appliquer ces coefficients d'élasticité du sol au niveau donc des radiers générales, ce n'est pas de cette façon que je vais procéder. Au niveau des radiers, maintenant, je suis obligé de faire quoi? C'est-à-dire, une fois que vous définissez d'abord les contours de votre radier, voilà, donc je serai obligé d'aller en projection. OK, je serai donc obligé d'aller en projection. Attendez, donc je crois que, voilà, je serai obligé d'aller en projection. Ça, vous voyez très bien que c'est la semelle filante. Alors, pour les radiers, maintenant, premièrement, je suis obligé de définir d'abord les débords. Dès que vous avez les débords, je viens ici, je trace correctement les radiers. OK? Voilà comment je vais tracer les radiers. Donc, je serai d'abord obligé de venir ici. Vous venez, vous prenez donc dalle. Voilà, vous prenez dalle. Je viens là. Et j'ai choisi par exemple les radiers plats que vous voyez ici. OK? Alors, dès que vous avez maintenant les radiers, vous venez modéliser ici. Vous modélisez les radiers. OK? Bon, ça, là, je serai obligé de supprimer d'abord, donc la semelle filante. Mais je peux tout simplement vous montrer. Vous définissez les radiers. Mais avant même de venir modéliser les radiers, déjà à partir d'ici, vous allez appliquer les coefficients d'élasticité du sol. Donc, pour les cas des radiers, on n'applique pas les coefficients d'élasticité du sol ici, comme étant les coefficients appliqués sur le bar. Donc, vous allez juste à partir d'ici sur épaisseur, vous cliquez à côté. OK? Dès que vous cliquez, vous configurez avec tous les éléments nécessaires et vous venez maintenant ici dans paramètres de l'élasticité du sol. Vous allez cliquer là-dessus. Voilà, donc vous aurez presque la même chose. Alors, si le coefficient est déjà connu, par exemple, je prends, j'ai un coefficient de 32 000 kN par mètre cube. Donc, je mets ça directement ici. OK? Comme coefficient KZ. D'ailleurs, ici, c'est séparé, hein, c'est séparé avec, ça se diffère un tout petit peu avec les coefficients au niveau des barres. Si les coefficients n'est pas encore connu, eh bien, je vais procéder de la même façon. Je serai obligé de cliquer d'abord sur coefficient de l'élasticité du sol pour définir ça. OK? Pour définir ça comme on avait fait aussi de l'autre côté. Voilà, tout en sachant que ici, c'est dans les cas d'un radier général. C'est déjà sélectionné d'une manière automatique. OK? C'est pas moi qui ai sélectionné, mais c'est sélectionné d'une manière automatique. Là, je vais définir les stratifications du sol. Ici, maintenant, je vais mettre la section. La section des radiers. Ici, je vais mettre tout simplement la base, ou carrément, je peux appeler ça la largeur. De l'autre côté, la longueur. Ainsi de suite. Jusqu'à tel point que je vais configurer ça. Et puis, appliquer directement ces coefficients d'élasticité du sol. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation pour répondre à la question de notre très cher abonné. J'espère que vous avez bien compris comment différencier l'application de coefficients d'élasticité du sol sur une semelle filante et sur un radier général. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Les séries de formations continuent. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, laissez-moi ça.
Au moment opportun, comme j'aime toujours le dire, je vais répondre à toutes vos questions, mais aussi à toutes vos préoccupations. Comprenez que nous recevons énormément de questions. Voilà, donc ça sera un peu compliqué de répondre directement à toutes vos préoccupations. Donc je le fais progressivement. Une fois que j'ai le temps, je le fais pour ne pas donc aussi que vous soyez impactés.